Bonjour Pierre, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour Jessica, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, je suis dirigeant, co-gérant d'une société de diagnostic immobilier. Donc, c'est tout ce qui est diagnostic réglementaire obligatoire à réaliser dans le cadre d'une vente, d'une transaction immobilière, d'une location ou dans le cadre de la réalisation de travaux, démolition, voilà, tout ce qui va être protection des biens et protection des personnes. Et ça fait 2 ans et demi que la société existe. Je crois que vous me disiez aussi que votre société avait quand même une particularité, hein, parce que des diagnostiqueurs immobiliers, on en a plein, mais vous avez choisi une voie un peu différente. Effectivement, on a choisi de se lancer sur le secteur du marché public. C'est vrai qu'on fait très peu de particuliers. Nous, on se concentre vraiment sur des gros donneurs d'ordre, Ouais. des bailleurs sociaux essentiellement, mais tout ce qui va être voilà, du domaine public qui est propriétaire de patrimoine immobilier. Et bien nous, on va être appelés par eux dans le cadre d'appels d'offres pour venir réaliser leur diagnostic. Donc voilà, les bailleurs sociaux essentiellement, tout ce qui va être collectivité territoriale. On travaille par exemple ici sur Bordeaux avec la mairie de Bordeaux, tout ce qui va être la SNCF, voilà, ce genre de donneurs d'ordre. Et donc tous ces gens-là commencent par un appel d'offres et c'est comme ça qu'en fait vous postulez pour rentrer en contact avec eux. Exactement. Hein. Voilà, on capte via un site internet l'ensemble des appels d'offres qui vont sortir en France dans notre secteur d'activité, dans notre domaine d'activité. Et puis ensuite, on va effectuer un tri sur tous ces appels d'offres-là et on va choisir ou pas d'y candidater, d'y répondre. Et donc voilà, donc ensuite vient la phase de candidature. On répond à l'appel d'offres et puis si notre offre correspond aux besoins du client, eh bien on est retenu. Et à partir de là, le marché se lance. Ce sont souvent des marchés qui vont durer 1 an, en tout Ah cas qui oui, passent initialement pour une durée d'1 an et qui sont d'accord. renouvelables 3 fois. Donc on va avoir globalement 4 ans de marché avec nos clients lorsque ça se passe bien. Voilà. Pour Ouais, c'est l'instant, super. l'entreprise a 2 ans et tous les marchés qu'on a pu avoir aujourd'hui ont tous été reconduits sur la période Ah, suivante. c'est Donc super ça. voilà, ça se passe bien. Et puis vous me disiez aussi que vous avez un grand rayonnement parce que vous êtes toutes sur toute la façade ouest, hein, c'est ça, hein? Et effectivement, alors aujourd'hui, on a une vingtaine de collaborateurs dans la société Ah, super. et nous sommes d'ailleurs en recrutement actuellement de façon active sur pas mal de nos secteurs. Mais on est effectivement implanté de Lille pour la partie la plus au nord, à Bayonne, Pays Basque pour la partie la plus au sud, et on couvre toute la façade ouest atlantique. Ouais, bravo, hein, parce qu'en 2 ans et demi, vous êtes allé vite, hein, mine de rien. 20 collaborateurs, toute la façade ouest, vous devez pas beaucoup dormir. Ah non, effectivement, on dort pas beaucoup, on travaille beaucoup, mais c'est hyper intéressant et voilà le projet est intéressant. On apporte pas mal d'innovations aussi au niveau social de l'entreprise qui nous tenait à cœur et ça plaît à nos Comme quoi? clients, ça plaît à nos collaborateurs. Comme quoi, par exemple? Alors par exemple, on a mis en place la semaine de 4 jours. Ah ouais, super. Je crois qu'aujourd'hui, on fait partie des seules entreprises en Diag à proposer à nos collaborateurs de travailler 4 jours. Ouais, super. On est sur un système où on est en full télétravail aussi. Avec notamment toute la partie administrative qui est décentralisée du coup en télétravail. Voilà, on a aussi une grille de rémunération qui est plus favorable, entre guillemets, que pas mal de nos concurrents, puisque voilà, il me paraissait aussi important de rémunérer correctement nos collaborateurs. Ouais, c'est bien. Voilà. On a fait ces choix, donc c'est-à-dire qu'on a choisi d'un côté de pas forcément avoir de charges liées à des locaux, à des bureaux, ce genre de choses, mais en revanche voilà, plutôt de répartir de façon plus juste, on va dire, ce que les gens nous permettent de gagner grâce à leur travail. Voilà, donc une meilleure rémunération, la semaine de 4 jours et puis le télétravail. On va dire que c'est Ouais, trois super. innovations qu'on a essayé de mettre en place. Ouais, génial. Alors parlons un petit peu de votre vie de chef d'entreprise. Ouais. Quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Alors il y en a eu beaucoup. Mais l'apprentissage majeur on va dire, j'ai pu retenir et qui m'a vraiment frappé, c'est que dans une entreprise, finalement, tout est humain. Tout est une histoire d'humain. Ok, C'est une histoire de relations humaines. C'est une histoire d'apprentissage collectif, donc d'apprentissage vraiment individuel et collectif. ok. Et l'entreprise grandit parce que les collaborateurs grandissent individuellement et apprennent individuellement. Et en fin de compte, ce que j'ai appris réellement après 2 ans, c'est que mon job de chef d'entreprise, c'est vraiment de réussir à aligner
bien, toutes les personnes qui vont composer la société sur un objectif commun qui est de satisfaire nos clients. Et chaque personne vient chez nous, c'est un peu comme chez McDo, venez comme vous êtes. Chaque personne qui vient chez nous vient avec ses talents, avec ses qualités, avec ses défauts, son expérience également. Et donc nous, l'idée, c'est en tout cas mon job et ce que j'ai appris sur ces 2 ans, c'est que voilà, c'est mon travail de déceler chez chacun quels sont leurs talents, quels sont les éléments d'expérience qu'on va pouvoir valoriser dans la société, de faire coïncider tout ça, d'essayer de faire rentrer les ronds dans des carrés pour aligner tout le monde sur cet objectif. Ouais, c'est beau. Parce qu'en plus, avec une vingtaine de collaborateurs, il y a un peu de maille quand même, hein. Alors, c'est pas facile, ouais. Non? Effectivement, et c'est vraiment le plus difficile. C'est cet aspect gestion humaine, Ouais. gestion des relations, et en particulier parce qu'on est sur un système en full télétravail. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Le fait de finalement assez peu vous voir et d'être tous aux quatre coins de la France, hein, Exactement. ça rend complexe les relations humaines. Donc, Exactement. mais bravo en tout cas, hein. Alors, Ouais. Alors, on triche un peu parce que du coup, on a mis en place depuis peu de temps ce qu'on appelle le bureau virtuel. oui, Et, ça me paraît le minimum entre guillemets pour exactement. rester connecté quand même, hein. Donc, C'est ça. ouais. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ce qui m'inspire le plus, on va dire que ce sont les entreprises et les dirigeants qui justement ont réussi vraiment à créer un environnement propice à la réussite de leurs collaborateurs et qui ont réussi justement à mettre en place dans leur société toutes ces choses qui font qu'en fait les gens réussissent leur job en fait et sont dans des conditions de réussite. Ok. Et vous avez un exemple d'entreprise en tête par rapport à ça ou d'entreprise que vous suivez parce que c'est un modèle qui, tiens, vous dites, tiens, moi aussi, j'ai envie de faire la même chose dans mon entreprise? Ouais. Alors nous aujourd'hui, on s'inspire beaucoup du modèle Toyota, de ce Ok. qu'ils font chez Toyota avec ce qu'ils appellent le TPS, on va dire Ouais. entre guillemets le lean management de façon Ouais. générale. Ouais. Mais une entreprise beaucoup plus proche de nous, parce que Toyota c'est au Japon. Bon, ils ont des usines en France, mais ça reste au Japon. C'est quand même une façon de fonctionner qui est très particulière. C'est une usine. Nous on est dans du métier de service, donc Ouais. c'est sûr que c'est pas forcément facile de réussir à implémenter le système Toyota dans un métier de service. En tout cas, on essaie de le faire au quotidien. Mais une entreprise beaucoup plus proche de nous qui est à Montpellier, qu'on a visité très récemment lors d'une visite d'entreprise, puisque dans le réseau Lean, on fait pas mal de visites d'entreprises qui essaient de travailler un peu comme chez Toyota. C'est une entreprise qui s'appelle JV Web. Voilà le dirigeant, donc Jonathan Vidor, qui fait de tout ce qui va être affiliation sur Google, etc., pour des entreprises et qu'on a visité récemment et où j'ai été vraiment j'ai pris une claque un petit peu, profondément étonné de la façon dont ils ont réussi justement à créer cet environnement de travail propice à ce que tous leurs collaborateurs puissent s'exprimer, bien faire leur travail et réussir à voilà, satisfaire les clients au quotidien, quoi. Mhm. Ouais, c'est beau, super. Ça donne pas mal d'inspiration et puis de réflexion sur comment vous organisez avec les particularités de votre métier, hein. Ah, exactement. Ah ouais, c'est une belle idée. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Alors, ce que j'ai appris déjà, c'est qu'on peut dormir 4 heures par nuit, travailler les 20 autres heures restantes Waouh, et waouh. réussir malgré tout à garder le sourire. Ça, c'est pas mal. Ok. Bah, alors, sur du Euh, très long terme, je vous le souhaite pas, hein, quand même, hein. non, non. Après, je suis ancien militaire, donc j'avais connu un petit peu les nuits sans sommeil et ce genre de choses dans mon parcours dans D'accord. l'armée, Ok. notamment dans les stages commando. Mais le stage commando, ça dure un mois. Là, ça fait 2 ans, donc voilà. Testez Mais votre résistance, c'est ça? exactement, on va dire ça. Mais non, non, sinon, je pense une vraie chose que j'ai pu apprendre sur moi-même, c'est qu'en fait, je peux faire confiance aux gens. Oh. Je peux faire confiance aux collaborateurs. Avoir cette Parce que tendance, je vous, pense, quand on est dirigeant au début, on a son bébé, on a ses idées, on a sa façon de voir les choses, et on va un peu tout gérer soi-même, et on peut se cramer un petit peu les ailes, on va dire, à pas avoir cette confiance dans les gens et pouvoir déléguer en fin de compte ce que nous on sait faire, le déléguer aux gens avec qui on travaille. Et donc, ouais, sur ces 2 ans et demi, j'ai vraiment appris qu'on peut faire confiance aux gens, on peut accorder sa confiance aux gens. et c'est surtout, c'est même indispensable parce que avec Ouais. une vingtaine de collaborateurs, au bout d'un moment, sinon vous cramez parce que même 4 heures de sommeil, enfin vous pourrez pas tout faire. Donc au bout d'un moment, effectivement. J'ai pas dit que j'avais 3 enfants petits aussi. Donc ça aide Mais pas. j'osais pas demander si vous aviez une vie perso à part ça. Ah bah Parce du coup on essaie. qu'effectivement, ouais, ouais.
Mais Ça ouais, doit c'est vrai pas être qu'effectivement, simple. l'équilibre vie pro, vie perso, Ouais, quand on passe entrepreneur, en fait, il est totalement bousculé, en fait, oui, il y a plus de vie pro et de vie perso. En fait, les deux sont mélangés, quoi. C'est-à-dire que oui. sa vie perso, c'est aussi sa vie pro. Moi, mon épouse travaille également dans la société. C'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Ce qui peut Donc, avoir certains avantages ou certains inconvénients, mais ça permet effectivement quand même d'avoir cette flexibilité quand même. exactement. Ah ouais, super. Alors, à quoi ressemble l'avenir et quels sont les défis que vous allez devoir relever? Alors moi, je suis confiant, on va dire, dans l'avenir. Je suis très optimiste. Ouais, Mais je pense que les principaux défis qu'on va avoir sont des défis liés à l'humain. d'accord. Comme je pense que je résumerai voilà, comme je l'ai dit précédemment, pour moi, une entreprise, en fait, c'est une histoire de relations humaines. Oui, Donc les défis sont humains. Et les défis, ils sont humains pour moi, à deux titres. Euh, Première chose, ça va être l'interface, le lien entre l'homme et la technique. Le potentiel d'Elaya et le potentiel d'une entreprise aujourd'hui, il réside dans le potentiel de ses collaborateurs, à réfléchir, à innover, à trouver des solutions. Et il ne faudrait pas que l'IA, l'intelligence artificielle, remplace nos cerveaux, notre capacité justement de réflexion. Et je pense que ça, c'est un véritable enjeu. Donc, comment est-ce qu'on va réussir dans la ouais, société à utiliser les technologies pour s'en servir comme des outils sans qu'elles remplacent finalement l'être humain? ouais, Donc ça, c'est nous, voilà, chez Laia, on essaie d'innover beaucoup. On est assez, on essaie de mettre en place des solutions informatiques, d'utiliser la technique comme un outil pour nous permettre d'être plus performants, plus efficaces. ouais, génial. Mais voilà, il faut pas qu'on remplace nos collaborateurs et qu'on remplace les cerveaux humains par l'intelligence artificielle. Et puis un autre défi aussi, Mhm. et c'est là aussi où on prend une claque, parce que là, si je suis encore jeune, je sens que l'écart se creuse entre la nouvelle génération et puis la mienne. Et donc, ça va être voilà, de réussir. Ça, c'est un vrai défi pour Olaya et je pense pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui. J'en discute beaucoup avec avec des gens qui sont aussi entrepreneurs. Cette capacité qu'on va avoir à apprendre à travailler avec les nouvelles générations, à réussir et à apprendre à travailler avec les nouvelles Mm, générations, mm, mm. dont clairement les aspirations et la vision du travail ne Rien à voir. sont pas les mêmes que les Ouais, nôtres. ouais, tout à fait. Ils ont une vision de la vie qui est plus la même que la nôtre. Ils ont grandi dans un monde qui a été bouleversé par. Ils sont nés dans les nouvelles technologies, ce qui n'était pas notre cas parce que je suis né dans les années 90. Et donc voilà. Et ils arrivent sur le marché du travail. Et parfois, on a des incompréhensions avec ces jeunes. Et il faut réussir à les intégrer. Et voilà. Mais je pense que c'est un problème qui date depuis longtemps. Je crois que c'est Socrate qui en parlait déjà, je crois, des jeunes générations, etc. et tout. Donc c'est juste une histoire de génération. Il faut qu'on réussisse à s'adapter à ces jeunes, à les intégrer et à justement savoir quels sont leurs talents, savoir Mhm. ce qu'ils savent faire, comment ils savent le faire, comment ils veulent le faire, pour en tirer le meilleur et puis réussir à travailler avec eux. Ouais. Ouais, ouais. Bravo. Alors, quel serait le conseil que vous donneriez à une personne qui envisage de monter sa boîte, de se lancer en tant que chef d'entreprise? Alors j'en ai plusieurs. Le premier, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Ouais, Entoure-toi des bonnes personnes. C'est hyper important. Moi, j'ai créé la société, on est deux co-gérants. Je suis oui, associé avec mon frère. oui, Donc, on travaille en famille. Donc, déjà, on a le socle de confiance qui est au maximum, puisque voilà, ça reste, c'est la famille, donc on a confiance. Mais vraiment s'entourer des bonnes personnes, que ce soit au niveau des fournisseurs, au niveau des partenaires, tout ce qui va être partenaire bancaire, etc. Vraiment des gens en qui on peut avoir confiance. Deuxième conseil, pars toujours du principe que tu ne sais rien. Et ça, c'est hyper important de se mettre quand on est dirigeant d'entreprise, même si c'est nous qui donnons la direction, qui devons diriger la société. Moi, je conseille de se mettre dans une optique de, en fait, je ne sais pas, je ne sais pas. Et donc, je devais me forcer pour aller voir ce qui se passe, aller voir les collaborateurs, comment ils travaillent, comment ça se passe, comprendre pourquoi est-ce qu'on réussit pas on n'a pas réussi à résoudre ce problème. Mais vraiment se mettre dans cette optique de, en fait, je sais rien. Je sais rien, je dois tout en permanence, tout apprendre, tout ouais, savoir. génial, génial. Deuxième, et donc, conseil qui va avec, et ça c'est un grand conseil, apprends très vite de tes erreurs. En 2 ans d'entreprise, on a fait beaucoup d'erreurs chez Laïa, Ouais, mais l'avantage, c'est qu'on les connaît. Une fois, quelqu'un m'a donné un conseil et m'a dit, est-ce que tu connais la différence entre quelqu'un qui déconne et quelqu'un qui déconne complètement? Je lui ai dit, bah non, j'en sais rien. Il dit, bah, la personne qui déconne, en fait, elle déconne, mais elle ne sait pas qu'elle déconne. La personne qui déconne complètement, bah, elle sait qu'elle déconne, mais au moins elle le sait, elle sait sur quoi. Donc, d'accord, j'adore. donc ça rejoint vraiment apprendre très vite de tes erreurs. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, faut être conscient qu'on va faire des erreurs, on sait qu'on fait des erreurs. Donc, il faut se mettre dans un mindset de se dire,
En fait, je sais pas grand-chose. Je vais voir les résultats en fait au quotidien. Et si je vois que j'ai fait une erreur, j'apprends vite et je refais pas cette erreur et en fait on avance. Ouais, c'est Voilà. ce côté humble qui est hyper important sur cette volonté d'apprendre, de se remettre en question pour pouvoir grandir. Ouais, super. Exactement. C'est des beaux conseils en tout cas. Et donc, Alors, dernier conseil, ouais, je ah voulais oui, oui, le l'expliquer, mais le dernier quatrième, conseil, quatrième. c'est vraiment de se focaliser. Donc, focalise-toi sur la satisfaction des clients. Ouais. Euh, L'objectif, c'est de satisfaire ton client et ne pas se focaliser sur les résultats. En fait, les résultats, pour moi, c'est la conséquence de la satisfaction de tes clients. Si tes clients sont satisfaits, si tes clients sont contents de travailler avec toi, si tu réponds à leurs besoins, techniquement parlant, tu devrais avoir des résultats. Mais vraiment, se focaliser sur la satisfaction client, c'est vraiment aussi une clé de réussite et c'est un conseil que je peux donner à quelqu'un qui se lance. C'est toujours compliqué à appliquer parce qu'on a toujours cette rentabilité en tête, à se dire ouais, mais bon, Exactement. je vais peut-être pas y passer une heure de plus parce que je vais pas être rentable. Et au final, bah, on s'empêche de faire plein de choses, hein. Et c'est toujours Oui, c'est clair. et quand on est créateur d'entreprise, c'est pas toujours simple parce qu'on cherche l'argent, on cherche la rentabilité et puis on est toujours partagé hein, dans ce. Mais c'est des beaux conseils que vous donnez et qui sont pas toujours faciles à mettre en place, mais en tout Ouais, cas. Ça fait partie des clés de succès du chef d'entreprise. Ouais, super. Alors, ça exactement. m'amène à la question, forcément, parce que là, vous m'avez fait un teasing. Si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Bah, je pense que je me concentrerai plus sur l'intégration, justement, la formation des collaborateurs, Ah, ok. clairement. Ouais, Et je mettrai vraiment plus en place tout ce qu'il faut pour les aider à faire leur travail, à réussir leur job. En fait, quand nous, on a créé la société, on a été beaucoup pris sur le terrain. C'est-à-dire qu'on était à la fois en gestion, à la fois, en fait, on faisait tout, hein. On gérait les fournisseurs, les ouais, partenaires, on ouais, répondait ouais, aux appels d'offres la ouais. nuit. Et le jour, on était sur le terrain à faire des diags. Et donc, on a recruté des personnes puisqu'on avait des besoins en recrutement et on n'était pas forcément assez disponible pour les aider. Ok. Et donc, on a perdu, je pense, du temps lié au fait qu'on les ait pas assez accompagnés, on les ait pas assez formés. Et en fait, on s'est retrouvé à devoir rattraper finalement des erreurs, des choses qui avaient été commises sur des rapports, des problèmes de formation. Ok. Derrière, on a un peu ramé pour rattraper ce temps qu'on n'avait pas pris en fait à l'origine Ouais. pour vraiment les intégrer et bien les former. Voilà. Ouais, c'est une bonne remarque. Alors, on veut en savoir plus sur vous. Où est-ce qu'on vous retrouve? Alors, il faut savoir qu'Elaya, on a un peu une devise, c'est vivons heureux, vivons cachés. D'accord. Donc on n'est pas facile à trouver. C'est-à-dire qu'on n'a pas de site internet encore aujourd'hui. On est en projet de création de site, mais on n'en a pas forcément le besoin aujourd'hui, notamment parce C'est qu'on a une... intéressant quand même hein, comme philosophie parce que Ouais, l'objectif d'une entreprise, c'est quand même de se faire connaître, c'est développer sa notoriété, la marque, la visibilité. Et puis alors vous, vous êtes complètement à l'opposé de ça finalement. bah, en fait, c'est ça que nous, comme on répond à des appels d'offres, à des marchés publics, aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de faire de pub pour avoir des clients. C'est-à-dire que les clients viennent nous chercher, entre guillemets, les clients viennent nous dire on a besoin de ça. Est-ce D'accord. que vous êtes en capacité d'y répondre? Si on estime qu'on est en capacité d'y répondre, dans ce cas-là, on va y aller. Et si on est retenu par le client, donc on n'a pas besoin d'avoir toute cette partie commerciale. Alors, on a aussi un commercial dans l'entreprise hein, qui, Ouais. lui, s'occupe de clients, on va dire, privés, qui ne sont D'accord. pas des particuliers, mais qui sont des clients type des Industriel marchands de peut-être? biens, ce genre Ouais. de clients, des entreprises, beaucoup aussi, Ouais. avec qui on travaille, avec qui on collabore. Mais on n'a pas besoin d'avoir de site internet aujourd'hui. D'accord. Donc, si vous voulez nous retrouver, Ouais. on a une page LinkedIn Ok. voilà, qu'on alimente un petit peu, mais pas trop non plus. Parce qu'on se concentre. Voilà, on serait que, comme je dis depuis le début, on se concentre vraiment à 100% sur la satisfaction de nos clients. Et donc, on n'a pas trop de temps à passer sur les réseaux. Moi, depuis que je suis chef d'entreprise, pareil, conseil, arrêtez les réseaux et tout ça, concentrez-vous sur le travail. Ça Euh, dépend des métiers quand même, parce qu'il y a Ça dépend des énormément de métiers, choses qui se passent sur les réseaux sociaux, bien qui se sûr. passent en termes de prospection. Et aujourd'hui, se couper du marketing digital, c'est vraiment un pan de développement que beaucoup d'entreprises ne peuvent pas se permettre, en fait, hein, parce que, Ouais, j'entends bien. il y a Ouais, vraiment un effectivement. marché qui est complètement différent. Donc, de le dire, voilà, c'est quand même dangereux de le dire pour tout chef d'entreprise et toute activité d'entreprise. Euh, Effectivement. on peut pas se permettre ce genre de choses, quoi. Mais bravo en tout cas, enfin d'avoir mis en place ce modèle, donc pas de communication, pas de marketing, qui est quelque part assez innovant au vu de ce qu'on vit en ce moment dans le monde où on est tous connectés, tous digital.
C'est complètement atypique en fait. Donc, Oui, bien sûr. Mais ah ouais, ouais, après, si tu veux, nous, on a un moyen de quantifier, si je puis dire, de mesurer la satisfaction de nos clients. C'est ce qu'on appelle le gré à gré. Ce sont des d'accord. opérations que nos clients nous envoient, qui sont, on dire, hors marché, mais qui Ouais, sont réglementaires, hein, parce que les clients ont le droit de passer par des prestataires dans le cadre de petites opérations, oui, en c'est dessous de ça. certains montants. Ouais, Et nous, pour donner un ordre d'idée, donc l'entreprise, on a eu un exercice, parce qu'on a fait un exercice d'1 an et demi sur le ouais, premier d'accord. exercice. Ouais, 30% du chiffre d'affaires, c'est du gré à gré. ouais, c'est énorme. Donc voilà, donc on n'a pas de, tu vois, on n'a pas de NPS, de choses comme ça pour mesurer la satisfaction client. Nous, on mesure la satisfaction de nos Avec, clients ouais, par les le fait qu'ils nous envoient recommandations. des missions en Ouais, marché, qu'ils ont envie de ouais, travailler avec nous. ouais, Donc super. c'est aussi une raison qui explique voilà, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'une visibilité aujourd'hui qui est trop importante sur les réseaux, sur Internet ou ailleurs, sur d'autres canaux de communication. Aujourd'hui, nos clients bah, nous ressollicitent, nous renvoient des affaires, du boulot hors des marchés. Donc ça nous permet bah, de vivre tous correctement et puis de faire de la croissance. Est-ce que c'est quelque chose qui est demandé carrément par vos clients, le fait d'être confidentiel, de pas communiquer, de rien dire? Est-ce que ça fait partie de leurs Non, exigences? Non, pas spécialement. non, D'accord, non. ok. Alors évidemment, il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas communiquer. On a accès à des bases de données avec des Forcément. coordonnées de personnes, etc. dans le cadre de notre travail. Donc ça, évidemment, on ne communiquera pas dessus. Il y a toute une partie de discrétion aussi sur, bah, voilà, sur nos offres techniques, ce genre de choses, notre façon de chiffrer nos prix et tout ça. Oui, ça me paraît Mais sur la logique. partie communication, visibilité, Ouais, ouais, nos ouais. clients sont pas, il n'y a pas, il y a aucune exigence, en Ok, tout cas à ma connaissance. Peut-être qu'il existe des marchés spécifiques, mais en tout cas moi, à ma connaissance, il n'y a pas d'accord. d'exigence spécifique. Et d'ailleurs, je ne sais pas trop si nos clients, c'est une bonne question, je ne sais pas si nos clients, lorsqu'ils reçoivent une offre d'Elaya, parce qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on existe, ça commence un petit peu à parler d'Elaya dans le monde du diag, mais on reste encore des petits dans un monde de gros. Euh, je ne sais pas si nos clients ont ce réflexe justement d'aller voir sur les réseaux ou à taper Elaya Diagnostic sur Internet. C'est une Mhm. bonne question. Ouais, en tout cas, ça vaudrait le coup de leur demander Ouais, exactement. pour voir quel serait l'impact si jamais un jour vous avez envie de communiquer ou pas. Mais Ouais, est-ce que ça pourrait permettre entre guillemets, d'avoir de nouveaux clients ou une plus grosse confiance? À voir, en tout cas. effectivement. Merci Pierre pour toutes ces réponses et puis Bah, avec bravo pour plaisir. votre parcours, hein. Quel partage, 2 ans et demi, 20 collaborateurs. Bravo à vous et votre frère, hein, parce que c'est une sacrée dynamique. C'est C'est gentil, le côté merci. militaire, commando qu'on retrouve. Donc Ah, on le vous goût de souhaite. l'effort, c'est un truc, effectivement, je pense que quelqu'un me posait la question, me disait, mais qu'est-ce qu'on pourrait définir comme point commun à tous les entrepreneurs? Et en réfléchissant, en fait, aussi, je pense que le goût de l'effort pourrait être une Ouais. réponse. Oui, je pense aussi que effectivement, monter une entreprise si on n'aime pas bosser, c'est pas la peine. Ah, exactement. Merci Pierre pour toutes vos réponses et on vous souhaite un Avec plaisir, super Jessica. parcours avec Elaya. Merci Merci. beaucoup.